Bah écoute mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais t'exposer en fait quatre choses que les hommes désirent, que les hommes veulent profondément, mais qu'ils n'osent pas dire à voix haute. Si jamais tu es nouvelle sur la chaîne, je me présente très rapidement, je m'appelle Amar et je suis coach en relation et mon travail est d'accompagner les femmes de valeur à cheminer vers le mariage en leur donnant tous les outils de compréhension des dynamiques relationnelles et aussi de la psychologie masculine. Si jamais ce sont des choses qui t'intéressent, bah n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et on est parti. Donc évidemment, j'ai pris quelques notes, hein, j'ai noté les points que je vais évoquer avec toi. Donc si je regarde en bas, c'est parce que c'est mes notes, hein, tout simplement. Et on commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est que les hommes, tous les hommes, veulent le leadership dans leurs relations. Ceux qui te disent le contraire sont des gros menteurs. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le leadership dans sa relation? C'est prendre les décisions les plus importantes. Est-ce que ça veut dire que je suis un tyran et que je ne vais pas demander à ma femme son avis? Absolument pas. Mais ça veut dire que c'est moi qui dirige la barque. Est-ce que par moment je peux laisser la direction de la barque à ma femme? Oui, bien sûr. Mais dans les moments critiques, dans les moments les plus importants, j'ai envie de prendre les décisions. J'ai envie d'avoir le dernier mot. Il n'est pas question ici de complexe ou de quoi que ce soit. C'est juste la réalité de la nature de l'homme. Allah, il nous le dit dans le Coran. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. On connaît tous ce verset. Dans la nature profonde de l'homme, il y a ce désir de diriger, de l'idée. Mais il doit le faire avec justice, droiture et bienveillance. Malheureusement, c'est vrai, je le concède, il y a beaucoup d'hommes qui sont plutôt des tyrans, plutôt que des leaders. Vous connaissez toute cette image du leader. Le leader, c'est celui qui va au charbon avec toi. C'est pas celui qui te met des coups de fouet. Leader versus boss, hein, cette image très connue. Mais tout ça pour te dire que c'est factuel. Les hommes veulent le leadership. La question que tu peux te poser, c'est, mais est-ce que nous, les femmes, on a le leadership? Bien sûr. C'est juste que les hommes, ils veulent le leadership de façon directe. Les femmes, vous avez un leadership qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus dans la douceur. Et il n'y a aucune honte à ça, et il n'y a aucun mal à ça. Allah, il a fait de vous des êtres beaucoup plus dans vos émotions, et c'est ok. Et c'est pour ça qu'on vous aime également. Le deuxième point que tous les hommes ne veulent pas s'avouer, c'est qu'un homme de valeur, il voudra toujours une femme qui est discrète et pudique. Est-ce que ça veut dire que dehors, elle baisse la tête et qu'elle parle à personne? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que elle doit lever le doigt quand elle te demande de parler? Non. Est-ce que ça veut dire forcément que elle ne sort pas de chez elle et qu'elle est couverte de la tête aux pieds? Absolument pas. Mais ça veut dire qu'elle craint son Seigneur. Tout comme toi, en tant qu'homme, tu dois craindre ton Seigneur et faire également preuve de pudeur. Et sa discrétion, sa pudeur sont aussi notables à travers ses réseaux sociaux. Je vous le dis sincèrement, il n'y a aucun homme sain d'esprit, croyant, musulman, pratiquant, qui veut voir sa femme en débardeur avec un gros décolleté avec une mini-jupe. C'est impossible. Il n'y a aucun homme sain d'esprit qui a envie de voir les autres hommes qui se retournent sur sa femme. Ça, ce sont des fragiles. Ça, ce sont des pervers. Hein, ceux qui fréquentent les clubs échangistes et j'en passe. Qu'Allah nous préserve de ça. Est-ce que ça veut dire que l'homme peut être, lui, impudique? Absolument pas. Je dois être à la hauteur de ce que je demande à l'autre. Ça, c'est évident. Le troisième point, c'est que les hommes veulent une femme qui est moins puissante d'un point de vue matériel et économique. Ouais, il y a des hommes qui sont extrêmement frustrés par ça. Je vais vous expliquer un truc qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, une maman, quand elle donne naissance à un enfant, elle a instinctivement envie de l'allaiter, de le prendre dans ses bras, de le dorloter. On est d'accord? Eh bien, l'homme, dans son instinct, il a envie de protéger matériellement sa famille, sa femme. Est-ce que ça signifie que cette femme a besoin de toi pour ça? Non. Mais il en a besoin. C'est là-dedans qu'il se sent aussi homme. Allah, quand il parle du leadership de l'homme sur la femme, il évoque également l'aspect pécunier. Il évoque aussi ce qu'on dépense pour nos épouses. Et là, évidemment, je parle des hommes avec un grand H. Je parle pas de cette nouvelle génération de fragiles qui veulent aujourd'hui profiter des femmes, qui n'ont aucune honte, qui n'ont aucun honneur. On les laisse de côté, ces gens-là. Moi, je vous dis honnêtement, il y a quelques années, je me serais dit, ça me dérange pas, une femme qui gagne beaucoup plus sa vie que moi, etc. Mais aujourd'hui, à travers mon travail, j'observe que les femmes qui gagnent beaucoup mieux leur vie que leurs époux en deviennent parfois injustes, en deviennent parfois castratrices. Est-ce que c'est de la faute de la femme ou de la faute de l'homme? On peut se poser la question. Mais pour moi, un homme, il doit se débrouiller pour être assez à l'aise financièrement. Il est inconcevable pour moi qu'une femme touche 10 000 euros
et que son mari en touche 1005. Vous voyez le déséquilibre? Dans la société actuelle, même si on est plein de bonne volonté, ça ne fonctionnerait pas. Parce que toi, quand tu touches tes 10 000 euros, 1500 euros, c'est le prix de ton loyer, il va pas pouvoir assumer. Évidemment, en tant que femme, tu as le droit d'aider ton époux. Et c'est très bien si tu le fais, c'est une sadaqa pour toi. Mais encore une fois, l'homme se sent homme quand il dépense pour sa famille, quand il prend soin de sa famille. Et c'est un point important. La quatrième des choses qu'on va évoquer dans cette vidéo ensemble, c'est que l'homme, il a ce besoin d'être admiré. Tout comme toi, en tant que femme, tu as besoin de te sentir aimé, de te sentir apprécié, chouchouté. L'homme a besoin de se sentir admiré et respecté. Comme si tu avais en face de toi un super-héros, Superman, en train de voler dans les airs, avec toute sa panoplie de pouvoirs. L'admiration que tu as envers ton époux va se transformer et revenir vers toi sous forme d'amour. Si on récapitule un peu tous ces points, donc les hommes veulent le leadership, une femme qui est discrète et pudique, une femme qui est moins puissante qu'eux, et ils veulent être admirés. Bien sûr, il y a un tas d'autres choses. Et si tu veux vraiment en apprendre plus sur ce qui se passe dans la tête d'un homme, je t'ai mis à disposition une formation complètement offerte, 100% gratuite, que tu vas retrouver dans la description de la vidéo. Sur ce, tu prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Peace!